Alors cette fois-ci, on retourne en Irlande. Je pense qu'on y est déjà allé. Un grand château, une grande bâtisse flanquée de tours carrées et d'un donjon très élevé, tout entouré de douves avec un pont-levis. C'est le château d'un roi très redouté. Il règne sur une grande partie du territoire de l'Irlande, parce qu'à cette époque-là, vous savez, les rois, il y en a un peu partout. Mais celui-là est terrible. Celui-là règne grâce à une grande et puissante armée. Personne ne peut lui résister et personne n'oserait lui désobéir. Ni ses généraux, ni sa famille, ni, surtout, vous le pensez bien, les paysans de ces domaines. Et pourtant, chaque année, un peu avant la fête de Beltaine, au printemps donc, une escouade de soldats entre dans une maison d'un village ou d'un bourg, regarde l'assemblée assise pour le repas, désigne un homme. Toi, demain, tu viens au château. Le lendemain, l'homme y va. Et cela fait des années que ça dure. Et tous ces hommes qui vont ainsi au château, personne ne les a jamais revus. Personne n'a plus eu de leurs nouvelles. Ils ont disparu. Ce soir-là, l'escouade de soldats entre dans une petite masure. À table, il y a une femme et son fils. Ils mangent de la soupe claire. Les soldats regardent la femme, puis le jeune homme. Toi, demain, tu viens au château. Oh non, non, je vous en prie, pas mon fils, Mais les soldats, l'ordre donné, ont tourné les talons et sont partis. Alors la femme attrape son châle et sort. Elle court vers le château. Elle fonce, elle franchit le pont-levis comme une fusée et les gardes éberlués n'ont pas le temps de réagir. Et c'est comme ça qu'elle arrive jusqu'à la grande salle où le roi est attablé, lui aussi, en compagnie de son fils. Tous deux sont vêtus d'une chemise brodée avec par-dessus un bon manteau de laine et sur leur tête un bonnet fourré. La femme se jette aux pieds du roi. « Sire, sire, je vous en supplie, ne prenez pas mon fils. C'est mon seul soutien. Comment vais-je faire si je n'ai plus d'homme pour m'aider aux travaux lourds? S'il vous plaît, sire. » « Ah, femme !» Mais le prince pose la main sur le bras de son père. Son père le regarde. « Bien, femme, ton fils viendra demain, comme prévu. Mais, d'accord, il te sera rendu. Il reviendra chez toi le soir. Va maintenant. » La femme rentre chez elle presque en dansant. Le lendemain matin, le jeune homme, il s'appelle Liam, il a donc une vingtaine d'années, il n'est pas très grand, assez mince, il a des cheveux châtains bouclés et un regard vert qu'il pose sans détour sur les gens comme sur les choses. Il arrive au poste de garde, 2 soldats le conduisent jusque chez le roi. « Ah, te voilà. Bien. Un page va te conduire jusque chez mon fils. Quand vous serez seul, il t'expliquera ce qu'on attend de toi. »
Mais attention, tu rentreras chez toi à la condition expresse de ne rien révéler de ce que tu verras ici. Si tu révèles ce que tu as vu, tu mourras, toi et tous ceux qui t'auront entendu. C'est compris? C'est compris, Majesté. Le page conduit le jeune homme chez le prince. Quelques heures plus tard, le jeune homme sort du château et rentre chez lui. Les jours passent. Liam, depuis qu'il est rentré du château, est étrangement silencieux, étrangement calme. Il mange de moins en moins, il fait son travail, puis il va se coucher. Sa mère s'inquiète. Un soir, au souper, elle pose la main sur son bras. « Mon fils, qu'est-ce que tu as ? Depuis que tu es rentré du château, quelque chose ne va pas. Tu manges à peine, tu ne dis plus rien, et la nuit, je t'entends te retourner sur ton lit. Que se passe-t-il ? Raconte-moi. » « Mais il n'y a rien, mère. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Ça va aller, ne t'en fais pas. » Mais la mère s'inquiète de plus en plus. Alors, à grands frais, bien qu'elle ne soit pas riche, elle fait venir un médecin de la ville. Le médecin ausculte son fils, mais il ne trouve rien. Liam, pour lui, est en bonne santé. Pourtant, jour après jour, Liam dépérit, sa mère le voit bien. Son teint est gris maintenant, c'est à peine s'il touche au repas, et elle voit bien qu'il a du mal pour porter les fagots, pour l'aider dans les durs travaux des champs. À court de ressources, elle s'en va voir le rebouteux du village. Tout le monde lui en parle. Il est un peu sorcier, elle n'aime pas trop ça, mais elle ne sait plus quoi faire alors. Le rebouteux, c'est un vieil homme aveugle. Il pose sa main sur la tête de Liam, puis il effleure son visage de ses doigts. « Ah, oui, tu n'es pas malade, mais tu as un secret, n'est-ce pas? Un secret que tu ne peux révéler à personne. Pourtant, ce secret, si tu ne le fais pas sortir de toi, il va te dévorer de l'intérieur, c'est sûr. Alors, écoute, voilà ce que tu vas faire. » Ce soir-là, Liam s'en va seul dans la forêt. Il choisit un arbre avec un tronc large, bien droit, et à l'écorce lisse. Il se colle contre le tronc, met sa bouche contre l'écorce, et reste là un moment. Puis il rentre chez lui en sifflotant les mains dans les poches. Il ouvre la porte de la maison. « Mère, j'ai faim !» À partir de ce jour, Liam retrouve son entrain, ses forces et sa joie de vivre. Les feuilles jaunissent sur les arbres, puis la neige tombe, puis les fleurs renaissent dans les prairies. Au château, la harpe s'est fendue pendant les froidures de l'hiver. Il faut la réparer. Le roi fait venir le luthier. Il faut un nouvel arbre.
il faut faire une nouvelle caisse. Le luthier s'en va dans la forêt, regarde les arbres et choisit cet arbre contre lequel, il y a des mois de cela, Liam était resté si longtemps. Il le ramène au château, le creuse, en fait une nouvelle caisse pour la harpe et il veut l'essayer, bien sûr. Et la harpe dit: le prince a des oreilles de cheval. Le roi regarde le luthier. Son fils l'apaise. On fait venir le harpeur du roi. Il prend la harpe. Le prince a des oreilles de cheval, dit la harpe. Le roi est écarlate. Le prince, encore une fois, le calme. Père, faisons changer les cordes. On change les cordes, mais la harpe dit toujours: le prince a des os. Le roi ne se tient plus, il veut faire tuer tout le monde dans le château parce que tout le monde est venu pour l'essayage de la harpe réparée. Alors, le prince enlève son bonnet et chacun voit ses oreilles de cheval. Plus de secret, plus de raison de tuer personne. Plus tard, le prince aux oreilles de cheval deviendra roi, et la légende dit que ce fut le meilleur et le plus juste des rois de ce pays. Comme quoi, l'apparence ne fait pas tout. À bientôt.